Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On est très heureux d'accueillir un pionnier de l'hydrogène, c'est Alain Leboeuf, le patron du département de la Vendée. Bonjour à vous Alain. Bonjour, cher Laurent. Et vous êtes également bien sûr le patron du Vendée Globe. Alors je le disais pionnier parce que vous avez institué les énergies renouvelables dans votre département. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, en tant que patron du Vendée Globe, j'imagine que vous êtes satisfait car cette édition a été un succès à tout point de vue. Oui, effectivement, ça a été d'abord une grande réussite populaire. Nous avons eu plusieurs millions de personnes qui ont défilé donc au Sable d'Olonne, que ce soit pendant les 3 semaines du village, que ce soit le 10 novembre, le jour du départ, où les gens se sont amassés le long de ce chenal, mythique chenal des Sables d'Olonne, ou que ce soit aussi pour chaque arrivée. On a fait vraiment la fête avec chacun de ces héros des temps modernes, héros de la mer, pour les accueillir comme il se devait. Donc c'est vraiment une très très belle fête, en fait, un grand moment. Et puis aussi sur cette 10e édition, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'y ajouter aussi une connotation environnementale pour que justement cette belle course où ces skippers s'en vont faire le tour du monde, et bien qu'on puisse utiliser ces compétences de l'extrême, j'allais dire, pour aussi la communauté scientifique. Et je rappelle que 25 de ces bateaux, 25 de ces skippers ont emmené avec eux des bouées chargées de capteurs. Et elles ont été disposées dans des endroits où aucun bateau scientifique ne sont capables d'aller pour ramener pendant plusieurs années des données qui seront utiles à la communauté scientifique internationale. Et puis, il y a eu l'hydrogène, bien sûr, avec des opérations hackées, un groupe électrogène notamment, et puis certains skippers, dont Arnaud Boissière, par exemple, qui est parti avec un système hydrogène. Oui, effectivement, vous le savez, depuis très longtemps, je suis investi sur ce sujet-là. Donc, c'était le moment aussi de montrer à tous ceux qui ont pu visiter le village, à tous ceux qui ont pu suivre le Vendée Globe, que cette énergie de l'avenir, comme souvent je la qualifie, eh bien, elle a de multiples, j'allais dire, applications. Et c'est pour ça que sur le village, eh bien, on a voulu utiliser cet hydrogène vert fabriqué en Vendée à partir de notre parc éolien, à partir de l'eau de mer, cet hydrogène qui a servi à chauffer en fait tous les bureaux et les installations pour accueillir nos entreprises en particulier. Et puis aussi, c'est un défi qu'on avait un peu lancé en se disant qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que nous puissions imaginer d'autres énergies que les seules énergies fossiles sur ces merveilleux IMOCA. Et c'est pour ça que Arnaud Boissière, un skipper vendéen installé au Sable d'Olonne, eh bien, a dit mais moi je suis partant, je veux essayer. Et donc il est parti, il s'était lancé le 10 novembre avec une pile à combustible et une réserve d'hydrogène pour pouvoir fabriquer cette énergie électrique dont ils ont besoin pour tous leurs instruments de bord. Donc vraiment bravo, c'est une fois de plus, c'était une expérimentation et nous sommes très très reconnaissants de Arnaud Boissière qui a été aidé en l'occurrence justement par le syndicat d'énergie de la Vendée, le SIDEV, qui a été un vrai partenaire avec Arnaud. Alors, il y a les prochaines échéances. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'au mois de mai, ça va être nouveau être la fête au Sable d'Olonne. Alors effectivement, pour nous, on ne peut pas finir un Vendée Globe de cette manière-là sans qu'on rassemble justement ces 40 personnes qui nous ont fait rêver pendant tant de semaines. Donc les 40 skippers vont se donner, ou on leur donne rendez-vous le 10 mai prochain au Sable d'Olonne. Et bien sûr, très largement au public, nous allons pouvoir les acclamer. Nous allons pouvoir les féliciter, leur dire aussi tout simplement merci. Merci de nous avoir fait rêver pendant toutes ces semaines. Ils vont remonter une première fois le Chenal, ce grand stade en quelque sorte des Sables d'Olonne où les publics vont pouvoir s'amasser. Et puis ils reviendront une deuxième fois avec comme premier skipper qui sortira, c'est dans l'ordre du tirage. En fait, le hasard a bien fait les choses, puisque celui qui avait été tiré le premier, eh bien, c'est Charlie Dalin,
et qui montrera à tout le public son merveilleux trophée, le trophée de cette 10e édition. Et puis, je rappelle aussi que ce tirage au sort était tombé, j'ai envie de dire, pour la dernière place à la jeune Violette d'Orange. Donc, la dernière à remonter le chenal, ce sera Violette d'Orange. C'est une très, très belle et merveilleuse histoire qui continue à s'écrire pour cette 10e édition du Vendée Globe. La vraie superstar de cette édition, en effet. Alors, il y aura encore plus d'hydrogène la prochaine fois? Alors écoutez, je ne sais pas encore, je ne peux pas le promettre, mais ça fait partie effectivement des souhaits que j'exprime aujourd'hui très clairement. Ce qui est certain, c'est que nous sommes en train de peaufiner les règles pour la 11e édition, pour ce départ en novembre 2028, où je souhaite bien que l'on puisse tirer un trait, j'ai envie de dire, sur le passé et sur les énergies fossiles qui servent à chacun de nos skippers à produire cette électricité à bord. Sans doute, il y a-t-il d'autres solutions. Je ne veux pas imposer obligatoirement l'hydrogène, c'en est une, bien évidemment. Mais là, on va laisser chaque équipe s'exprimer. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse montrer que sur les océans, il y a suffisamment d'énergie pour pouvoir fabriquer cette électricité, que ce soit avec les hydrogénérateurs, que ce soit avec les panneaux photovoltaïques. Et bien évidemment, justement, s'ils veulent emmener aussi une énergie totalement décarbonée, totalement propre, eh bien l'hydrogène, comme Arnaud l'a démontré, peut être l'une de ces solutions. Vous imaginez que c'est celle-ci aussi que j'essaierai de pousser en quelque sorte, tant j'y crois, mais je veux laisser aussi les ingénieurs travailler à ces solutions. Il s'agit de bateaux de course, il s'agit de bateaux qui s'en vont faire le tour du monde. On espère beaucoup aussi sur le retour d'expérience d'Arnaud pour que d'autres s'en inspirent. Dernière question, je le disais, vous êtes un pionnier des énergies renouvelables et en matière d'hydrogène, la Vendée est toujours un département en pointe. Au moment où cette filière hydrogène semble traverser une crise, vous y croyez toujours? Oui, bien évidemment. Je continue à y croire. Ce qui m'attriste un petit peu, c'est que cette crise, elle est plutôt française qu'internationale. Je vois à l'extérieur, en Europe ou au-delà de l'Europe, des expériences qui se poursuivent, des développements qui se poursuivent. J'espère que la France ne se réveillera pas avec la gueule de bois, qu'on pourrait dire chez nous. Non, très clairement, c'est une énergie dont on aura besoin. Euh, et je pense qu'il est urgent de ne plus perdre de temps, même si j'entends ici ou là que le prix de revient de la production reste encore élevé. Néanmoins, ce prix ne pourra pas diminuer tout pendant qu'on ne multipliera pas les usages. Donc, la Vendée va continuer à montrer l'exemple. Il nous faut multiplier ces usages pour diminuer le coût de production et on verra un jour ou l'autre où cette molécule facile à produire à partir de l'eau, totalement décarbonée et qui redonne de l'eau, vraiment une solution d'avenir. Merci à vous, mon cher Alain Leboeuf, patron du département de la Vendée et bien sûr président du Vendée Globe. Merci encore et à très bientôt sur GITV. À très bientôt, cher Laurent. Merci à vous.